Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Investi. Aujourd'hui, nous allons parler d'investissement. Pourquoi? Parce que le contexte géopolitique actuel est très compliqué. En investissement, on rentre sur les supports mensuels haussiers long terme. L'erreur qu'on fait tous est de rentrer trop vite sur un actif. On alloue une partie de notre cash d'investissement sur le long terme et on ne rentre jamais son cash tout d'un coup. Il me semble intéressant de profiter de cette chute des cours en bourse actuelle. Pour cela, nous allons rentrer sur des valeurs qui ont des beaux fondamentaux, une perspective de croissance, de la visibilité et sur de l'indépendance par rapport à tous les événements mondiaux qui sont actuels. Donc si on veut augmenter son capital et faire fructifier ses économies, il est important de savoir qu'il faut rentrer sur des supports mensuels, long terme haussiers, et pas rentrer quand tout est beau et que tous les prix s'envolent, car nous ne ferons pas de plus-value, voire le cours peut redescendre et faire de moins-value. Donc je vous ai fait une sélection d'actions européennes et qui sont éligibles au PEA, présentant ces caractéristiques dont on se rapproche progressivement de leur support mensuel haussier et qui présentent donc des bons niveaux d'entrée sur ces actifs. On rentrera donc sur ces actifs en plusieurs fois, jamais en une seule fois comme je vous l'ai dit précédemment, car l'action, le cours peut perdre encore entre 10 et 15% suite aux événements actuels. Vous l'aurez compris, donc on va parler d'investissement. Donc il faut être patient. Ça se fait pas du jour au lendemain, ça se fait en plusieurs mois. On va rentrer sur 50% de notre cash et on garde 10% pour plus tard si l'action baisse. Et on garde le reste de notre portefeuille liquide afin de s'assurer un petit matelas de confort, un petit matelas de sécurité ou tout simplement pour investir sur d'autres valeurs, d'autres opportunités qui peuvent se présenter. J'espère des gains entre 30 et 50%. Voici les performances que je vise sur ces actions, sur les prochains mois. Mais ça, ce n'est que mon humble avis. Ça n'engage que moi et c'est ce que je vais faire. Donc, si vous aussi voulez faire la même chose, je vous donne rendez-vous de suite sur mes écrans. Donc, voici la première action qui attire mon attention. Et cette société, c'est Esker. Elle est actuellement cotée, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, à 211,50. Ce qui m'intéresse dans cette action, c'est qu'elle est éligible au PEA et PEA-PME. Donc ça, c'est important pour les placements à long terme et pour la fiscalité et pour améliorer nos rendements. Esker est spécialisé dans la conception de l'édition de logiciels de traitement automatique, de fax, de diffusion électronique, de support papier et connectivité. L'activité du groupe s'organise autour de trois familles de produits. Les logiciels de diffusion électronique sur support papier, le logiciel de traitement de fax, c'est le numéro 3 mondial, et le logiciel de connectivité, c'est le numéro 1 européen, destiné à un accès immédiat et sécurisé aux données centralisées de l'entreprise. Bon, je vous laisse lire la suite, vous mettrez sur pause, mais on va passer de suite sur mon écran, sur les graphiques, afin de comprendre l'intérêt de cette action. Donc nous voici sur le graphique de Esker en journalier. Donc on peut s'apercevoir d'une chose, c'est que l'action est constamment croissante depuis mars 2020, et ce, donc malgré la crise. Elle a une petite chute là, mais elle est quand même positive sur les 2 ans. On arrive à son plus haut historique. Là, comme vous savez, au mois de janvier, il y a eu l'inflation. Il y a eu donc une chute, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qu'on voit ici, et un petit rebond. Donc, il est important de noter trois choses. C'est que le cours, le prix de l'action, là, est passé sous les moyennes mobiles. Et donc, il y a eu un croisement des moyennes mobiles, de la moyenne mobile 20 ici en bleu et de la moyenne mobile 50 ici en rouge. Mais malheureusement, en noir, là, vous voyez bien que le cours de l'action jusqu'ici était sur une tendance de fond haussière, mais le prix a terminé par couper à la baisse cette moyenne mobile de 100. Donc a priori, c'est pas très bon, mais a priori seulement. Parce que ce qui va nous intéresser et ce qui apporte l'intérêt de cette action, c'est que si on passe sur une unité de temps supérieure, donc sur une unité de temps plus importante, on peut s'apercevoir d'une chose. On peut s'apercevoir déjà, comme en journalier, que la tendance de fond est haussière. Pourquoi? Parce que les prix sont au-dessus de cette fameuse moyenne mobile 200. De plus, les moyennes mobiles à moyen terme et à court terme ne se sont pas croisées. On voit toujours que la moyenne mobile 20 est au-dessus de la moyenne mobile 50, ce qui est très intéressant. Si on veut investir sur la tendance, d'ailleurs je vous ai fait une petite vidéo comment suivre la tendance, je vais vous mettre la fiche ici là-haut, et vous y reporterez, et vous verrez toute la puissance et l'importance de la tendance, et c'est exactement le but de cette action, mais là on suit en concret une action à forte tendance. Donc, on revient sur Esker. Esker a des très bons fondamentaux, on l'a vu,
numéro 1 européen, numéro 3 mondial. On voit que son cours a continué à augmenter. L'inflation qui a fait chuter toutes les entreprises, c'est pas un problème. L'invasion de l'Ukraine par la Russie. Mais surtout, ce qui nous intéresse là, c'est que les moyennes mobiles ne sont pas croisées. Si on résume, de bons fondamentaux, la tendance de fond à long terme est haussière. Les moyennes mobiles sur une unité de temps importante sur le mensuel ne se sont pas croisées. Voici pourquoi cette entreprise m'intéresse. Je pense sincèrement que d'ici quelques jours, quelques semaines, l'action va se reprendre. Ça va mettre du temps, mais l'action va se reprendre. Alors quand je dis quelques semaines, ça peut être 4, 8 semaines, donc 1 à 2 mois. L'action va se reprendre et atteindre de nouveau ses plus hauts historiques. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, je pense sincèrement que l'entrée dans cette action, une entrée dans cette action où elle est bradée due au conflit, est très intéressant. Parce que si je vous remets actuellement en daily, voilà, on voit déjà qu'elle amorce une petite hausse, elle re-rentre dans sa moyenne mobile 20. Ça c'est un peu prématuré, je vous le cache pas, mais on voit bien quand même que sur une unité de temps importante, la tendance de fond est haussière, et je vous le redis, une tendance de fond haussière est meilleure qu'une tendance à court terme. Donc il faut prendre une unité de temps importante, et cette entreprise a tout pour réussir. Évidemment, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes émotifs, le marché est émotif. Il y a une crise en Ukraine, il y a une inflation, tout s'est cassé la figure, il y a une peur. Donc ça, c'est dû au VIX, indice de la peur. Mais en fait, une fois que le marché va se ressaisir, va reprendre en quelque sorte son sang-froid, il va se dire « Ah maintenant, j'ai massacré cette action, mais elle a des bons fondamentaux et sur le long terme, elle est haussière. » Voilà pourquoi cette entreprise m'intéresse. Donc maintenant, on va passer à la seconde entreprise qui présente les mêmes caractéristiques. Donc, la deuxième entreprise qui attire fortement mon attention est la société Soitec, la fameuse société française de semi-conducteurs. Donc, comme vous le savez, dans le monde entier, il y a une pénurie de semi-conducteurs. Vous vous doutez bien que cette crise ukrainienne va compliquer les choses davantage pour les métaux rares, pour les échanges commerciaux, que tout ça va ralentir les commerces et donc va créer un besoin davantage et supérieur pour ces semi-conducteurs qu'on retrouve partout, que ce soit sur nos téléphones portables, que ce soit dans nos ordinateurs et surtout dans nos voitures. Si vous avez acheté une voiture en 2021, sur le dernier trimestre, vous savez très bien que cette voiture ne vous est pas parvenue parce que justement il y a cette fameuse pénurie de semi-conducteurs, ce qui a eu pour conséquence de faire augmenter le marché de l'occasion des voitures. Bon, ça c'est une petite parenthèse. Revenons à Soitec. Soitec est actuellement coté à 145,30 €. On lit un petit peu le descriptif de la société. La Soitec est le leader mondial de la production de matériaux de semi-conducteurs innovants. Donc le premier. Donc ça veut dire que fondamentalement, cette entreprise est très bien placée et a de bons fondamentaux. L'entreprise s'appuie sur ses technologies uniques pour servir les marchés de l'électronique et de l'énergie. Et oui, effectivement, les semi-conducteurs de Soitec consomment beaucoup moins d'énergie, et ce qui est très important pour tout ce qui est appareils mobiles comme nos téléphones ou les ordinateurs portables ou encore tablettes. Avec plus de 3500 brevets, elle mène une stratégie d'innovation disruptive pour permettre à ses clients de disposer de produits qui combinent performance, efficacité, énergie et compétitivité. Je vous mettrai sur pause, je vous laisse lire, mais vous voyez que Soitec a de très bons fondamentaux. Si vous voulez les chiffres clés, je vais vous les mettre là et vous n'aurez qu'à faire pause. Là, vous avez tout ce qui est compte de résultats. Je vous laisse les analyser par vous-même. Vous verrez, ils sont assez bons et très bons. Donc là, vous avez donc le bilan. Vous avez les histogrammes qui vous disent le chiffre d'affaires, l'exploitation et le résultat net. On va passer de suite sur nos graphiques, comme pour Esker. On va voir quelles sont ces courbes, quelles sont et où se trouvent ces moyennes mobiles. Nous voici donc sur le graphique quotidien de Soitec. Qu'est-ce qu'on peut voir sur cette action? Cette action, elle est en constante hausse depuis, là encore, la crise du Covid. Évidemment, toutes les exportations étant bloquées pour raison de Covid, on peut voir que l'action est fortement montée. De plus, il y a eu une forte demande et une forte consommation. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que l'action est en forte croissance, arrivée jusqu'à décembre 2021. Toujours le même schéma, inflation, chute, crise ukrainienne, chute. Cependant, avant la crise ukrainienne et l'inflation, comme je vous ai dit, il y avait une pénurie de semi-conducteurs. Tout le monde, lors de la reprise économique suite à la sortie des confinements du Covid, l'explosion en besoin de consommation
a accéléré le besoin en semi-conducteurs, ce qui a eu pour conséquence de faire monter toujours et davantage le cours de l'action Soitec, aller jusqu'au plus haut, ici on peut voir à 242 euros. Donc actuellement elle est cotée à 145 $, donc presque 100 euros de baisse par rapport à son... Donc là encore, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que les prix sont sous les moyennes mobiles, que les moyennes mobiles 20 et 50 se sont croisées à la baisse, on peut le voir ici. Par conséquent, le prix a continué à chuter avec l'histoire de l'inflation au mois de janvier. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les prix ont terminé par croiser aussi à la baisse la moyenne mobile de 100. Donc pareil, les unités de temps plus grandes étant plus importantes, eh bien on va regarder qu'est-ce qui se passe en mensuel. Donc nous voici sur le graphique mensuel et là on constate quelque chose. On constate que effectivement le prix est toujours haussier. Là, lors de la crise du Covid, il était au plus bas, il est descendu sous la moyenne mobile de 100, mais depuis, il s'est allègrement repris et passé largement au-dessus de toutes les moyennes mobiles. Et comme pour Esker, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de croisement mobile. Donc, si on récapitule, nous avons une très bonne entreprise avec de très bons fondamentaux, dont la tendance haussière, dont la tendance de fond est haussière, et les moyennes mobiles ne se sont pas croisées, donc il n'y a pas d'inversion de tendance. Là, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que c'est une correction due à des événements majeurs qui sont l'inflation dans le monde et la crise ukrainienne. Tout laisse à penser, après cette crise ukrainienne, tout ça va se reprendre, l'économie va se relancer, dire que Soitec, avec ses bons fondamentaux et sa tendance de fond qui est toujours haussière, va aller de l'avant et le rebond sera d'autant plus fort. C'est pourquoi je pense que cette période est une bonne période pour rentrer dans cette action. Et il faut voir le cours qui baisse en daily comme une opportunité d'investissement. Pareil comme pour Esker. D'ailleurs, ça sera le cas pour toutes les entreprises que je vais vous présenter. Je pense que c'est exactement ce qui se passe. C'est un bon point de rentrée. Vous voyez bien que d'ici qu'elle atteigne son le plus haut là-bas à 242, nous avons de la marge. Et ceci est bon pour le futur. Donc, je le répète, toujours prendre en considération dans le moment de panique comme ça, la tendance à long terme, donc là ici en mensuel, la tendance de fond, on voit que la tendance de fond est haussière, que les moyennes mobiles à moyen terme ne se croisent pas et l'entreprise présente des bons fondamentaux. Donc c'est une valeur qui a été juste massacrée, pareil par le vent de panique qui est légitime avec cette inflation et avec cette crise ukrainienne qui est légitime. Mais c'est une entreprise qui a toutes les raisons de repartir de plus belle une fois cette crise passée. La troisième valeur que je vous propose est l'entreprise Somfy, entreprise éligible là encore au PEA. Rapidement, on va juste voir le profil fondamental de l'entreprise, parce que sinon cette vidéo durerait beaucoup trop longtemps. Vous appuierez sur pause, je vais vous juste résumer la chose en lisant. Donc Somfy est le numéro 1 mondial de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de moteurs et d'automatismes d'ouverture des fenêtres de la maison et du bâtiment. Ça, c'est très important. Donc, position fondamentale très importante puisque c'est le leader mondial, ce qui en fait un atout considérable. L'autre chose qui est intéressante de noter, c'est que la répartition du chiffre d'affaires est la suivante. France, 27%, Allemagne, 16%, Europe, 35%, Amérique du Nord, 8%, Pacifique, Asie et Pacifique, 5,4%, Moyen-Orient et Afrique, 4,8%, Amérique latine, 1,5%. On peut voir que d'un point de vue géographique, l'entreprise est très diversifiée et encore mieux que ça, elle n'est pas exposée à la Russie ni à la Chine. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette entreprise a ses clients habituels et il n'y a pas de raison pour qu'elle subisse trop d'influence sur ses commandes par rapport à ses clients habituels puisqu'elle est installée sur tous les continents du monde. Là, les chiffres clés, je ne vais pas vous les commenter, je vous laisserai mettre sur pause. Vous allez voir par vous-même, elle a de très bons fondamentaux. Nous allons passer sur les graphiques. Nous voici sur le graphique journalier, en daily, de l'entreprise Somfy. C'est exactement la même chose que les deux actions précédentes, c'est-à-dire Esker et Soitec. On s'aperçoit qu'une reprise forte du cours après juillet 2020, le cours est en perpétuelle hausse, avec des va-et-vient, des petits croisements de la moyenne mobile. Et en début de janvier 2022, on s'aperçoit qu'il y a un croisement des moyennes mobiles. Je vais agrandir pour qu'on le voit un peu plus. Un croisement des moyennes mobiles avec une résistance vers les 179-180 euros. Tendance baissière à moyen terme. Et puis un rebond. On vient tester la moyenne mobile de 100. On repart à la hausse. Et puis finalement, non, ça ne fait pas.
tension avec l'Ukraine, les nouvelles étant mauvaises, le cours termine par passer en dessous de la moyenne mobile 200 et donc s'inscrit dans une tendance baissière sur l'unité de temps daily. Mais là encore, pareil que les deux schémas précédents, nous allons passer sur le mensuel. On observe une tendance haussière depuis un certain nombre d'années, depuis 10 ans même, évidemment avec des respirations de marché. Là, avec l'histoire du Covid, une grosse impulsion juste après le premier confinement. Et à partir de janvier, baisse, inflation, crise ukrainienne, on connaît malheureusement le schéma. Même chose, on s'aperçoit que les moyennes mobiles sont toujours à la hausse, orientées à la hausse. Moyenne mobile 20 au-dessus de la moyenne mobile 50, au-dessus de la moyenne mobile 200. Donc là encore, la tendance de fond est haussière. Et en fait, pour l'instant, l'entreprise ayant des bons fondamentaux, même chose que Soitec et que Esker, c'est une entreprise qui a été massacrée par le contexte géopolitique actuel et par l'inflation dans le monde. Mais ça veut dire quoi? Une entreprise avec de bons fondamentaux, avec des graphiques qui nous disent que la tendance de fond est toujours haussière, ça veut tout simplement dire qu'actuellement, nous sommes dans une période où il est intéressant de prendre position dans cette entreprise pour des bénéfices et des gains et à augmenter ainsi son capital sur le moyen long terme. C'est-à-dire d'ici à 3 mois, notre premier but sera évidemment d'atteindre son point le plus haut de 180 €. Alors petit aparté dans cette vidéo, si vous aussi voulez investir sur ces actions que je vous montre dans cette vidéo, je vous conseille de faire comme moi, de choisir un courtier avec les tarifs les plus bas. Et quel est ce courtier? Pour moi, c'est DeGiro. Vous trouverez le lien juste là, en bas, dans la description. Alors pourquoi j'ai choisi DeGiro? Tout simplement parce que c'est le courtier que j'utilise tous les jours et il m'est facile de m'y retrouver. Une prise en main rapide et avec des tarifs les plus bas. Tout ça, pour moi, font que pour mon investissement, c'est un courtier que je recommande à tous. Alors, comme je vous l'ai dit, vous retrouverez un lien en bas d'affiliation sur DeGiro et je vous dis, pour être transparent, je vous ai bien dit d'affiliation, c'est-à-dire que je touche une toute petite commission si vous vous inscrivez à travers ce lien. Ça vous avantage à vous et ça m'avantage à moi, je ne vais pas vous le cacher et ça aide la chaîne à grandir. Donc voilà, la partie est finie. On continue sur nos actions sur lesquelles il faut investir, qui présentent un bon niveau d'entrée avec de bons fondamentaux. Donc voici notre nouvelle action qui nous intéresse, c'est l'entreprise Trigano. Le cours de l'action est actuellement coté à 136 €. Cette entreprise est également éligible au PEA, donc pareil, fiscalité toujours intéressante. Donc vite fait, petite présentation de Trigano. Trigano est spécialisé dans la conception et la fabrication de la commercialisation de véhicules et d'équipements de loisirs, c'est-à-dire les camping-cars. Le chiffre d'affaires par famille de produits et de services se répartit comme suit. Véhicules de loisirs 91,5%, camping-car 80,4%. Donc, en fait, on voit là que c'est le premier constructeur européen de camping-car. Ce qui est important, c'est qu'elle a des très bons fondamentaux. Numéro 1 européen, c'est donc important, un marché grand. Et l'autre chose qui est importante de noter sur Trigano, c'est que sa répartition géographique de son chiffre d'affaires est essentiellement basée en Europe. Comme on peut le voir là, c'est 27,8% en France, 24,5% en Allemagne, Royaume-Uni 12,4%, Benelux 7,3%, Italie 6,4%, Espagne 6,3%, Europe du Nord 6,4% et autres 8,9. Donc c'est autre, c'est sa faible exposition au reste du monde. Ça c'est pour la présentation rapide des bons fondamentaux. Numéro 1, européen, pour moi c'est ce qu'il est important de noter. Maintenant, si vous voulez quelques chiffres complémentaires concernant justement l'analyse fondamentale, les voici. Là encore, je vous laisserai faire pause. Vous avez leur chiffre d'affaires, les chiffres, les charges générales par rapport à son exploitation et le résultat net avant impôt. Et de même son bilan. Maintenant, nous allons passer là encore directement sur les graphiques. Donc nous voici sur le graphique journalier de l'entreprise Trigano. Là encore, on peut constater que à partir de juin 2020 jusqu'à juillet 2021, l'entreprise était fortement haussière. Après, elle a subi un petit range et une nouvelle poussée vers le haut où elle a atteint le palier de 190 €, qui est donc une résistance pour cette entreprise. On s'aperçoit que là, elle connaît, comment dirais-je, une résistance. En fait, elle est venue tester 2 fois cette résistance de 190 €. Toujours même scénario, inflation, crise ukrainienne, le cours chute. Croisement à la baisse
des moyennes mobiles 20 et 50 et le prix est passé en dessous de la moyenne mobile 200. Donc là, quand même, on peut dire qu'elle a une chute assez forte en journalier. Donc on va passer en mensuel, voir ce qu'il en est. Et quand on passe en mensuel, qu'est-ce qu'on peut s'apercevoir? Grosse tendance haussière, une petite chute, tout ce qui s'ensuit, reprise du Covid, Omicron, et une rehausse où elle vient tester une autre fois les plus hauts à 194. Donc là, pareil, inflation et tout ce qu'il en est. Cependant, nous pouvons constater deux choses. Nous pouvons constater que les moyennes mobiles ne se croisent pas à la baisse, mais sont bien à la hausse. À moyen terme, les 20 et 50, comme le long terme, la moyenne mobile 200. Par contre, cependant, on s'aperçoit d'une petite chose, c'est que là, quand même, par rapport aux trois entreprises aux trois actions précédentes que je vous ai montrées, le prix est en dessous de la moyenne mobile 20. Par contre, si on prend, vous savez, nos fameux Fibonacci dont je vous ai fait une vidéo aussi en termes de trading, d'ailleurs je vous mettrai la fiche là aussi, on peut s'apercevoir, en mensuel, le cours va arriver sur le support de 38,20. Donc pareil, je vous invite à aller vraiment voir ma vidéo sur les retracements de Fibonacci. Et on s'aperçoit que le seuil de 38,20 est un seuil important et notamment de fort rebond. Là, c'est magnifique parce qu'on sait que dès qu'elle aura atteint le 38,20, 38,20 est un support où habituellement les entreprises rebondissent. Je suis assez confiant pour cette action, mais quand même tout de même par rapport aux trois autres, elle demande un peu plus d'attention. Mais je suis assez optimiste sur cette dernière, car pour moi, alors je peux me tromper bien sûr, mais car pour moi, elle va rebondir sur le seuil de 38,20 et repartir à la hausse. Pourquoi? Parce que pareil, elle a des bons fondamentaux. Nous avons nos moyennes mobiles qui sont en tendance de fond haussière, notamment là évidemment la moyenne mobile 200. Vous voyez qu'on est très loin de la moyenne mobile 200 et que les moyennes mobiles à moyen terme ne se croisent pas. Donc voilà pourquoi pour moi cette entreprise, le cours de cette action est intéressant et il faudra rentrer lorsque nous aurons touché le seuil des 38,20 pour un éventuel rebond. Donc être un peu plus vigilant sur l'action Trigano, mais pour moi qui offre un potentiel certain. Nous voici donc sur l'entreprise Sartorius Cedim Biotech. Donc c'est une biotech comme son nom l'indique, elle est cotée à 336,30 € actuellement, elle est éligible au PEA. Toutes ces informations, vous les retrouverez sur le site Boursorama, c'est là où je les ai trouvées. Donc je vous laisse lire le descriptif de la société. Donc là, moi ce qui m'intéresse principalement, c'est qu'elle est dotée de ses propres sites de production, de recherche et de développement en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Ce qui constitue une réelle indépendance par rapport à la géopolitique qu'il peut y avoir sur les autres continents. Exemple, le Covid, nous étions tous assujettis à la Chine, tandis que là, elle a multiplié ses sites de production et de recherche, donc un en Asie, un en Amérique du Nord et un en Europe. Donc quoi qu'il arrive, elle est moins dépendante des situations de crise géopolitique. Et ça, pour moi, c'est très important. Donc pareil, je vais vous mettre les chiffres clés, comme ça vous pouvez les voir, les comptes et résultats, ainsi que les histogrammes concernant ses résultats avant impôt, son chiffre d'affaires. Vous pouvez voir que son chiffre d'affaires est constamment croissant, ainsi que ses résultats, ainsi que ses charges générales d'exploitation. Ça, c'est un peu moins bien. Et donc là, vous avez son bilan. Nous allons passer sur ces graphiques, là encore, afin de voir si sa tendance de fond est haussière. Donc là, nous voici sur le graphique journalier de Sartorius. Donc Sartorius, un petit peu à l'instar de Trigano précédemment, le graphe est pareil, c'est-à-dire une forte hausse. Bon, je vous fais plus le schéma, inflation, crise ukrainienne et tout ce qui s'ensuit. Mais ce qui est un petit peu plus fâcheux par rapport à Soitec et à Esker, c'est que le cours de l'action a quand même considérablement chuté. Une fois encore, on regarde ce qu'il en est. Le croisement de moyenne mobile 20 et 50 à la baisse, le cours a franchi à la baisse la moyenne mobile 200. Ça, c'est sur le daily, donc à court terme. Pareil que toutes les autres, nous allons nous passer sur un graphique mensuel qui nous dira davantage de choses sur le long terme. Donc là, on est passé sur le graphique mensuel de Sartorius, que depuis 2013 et même avant, l'entreprise est en constante croissance. Effectivement, on est toujours au-dessus de la moyenne mobile 20 et 50,
et également et forcément de la moyenne mobile 200. Donc tendance haussière de fond. Alors je sais, je suis un petit peu lourd, mais si je le répète constamment, c'est que c'est très important. Il faut toujours suivre la tendance de fond sur les grosses unités de temps. Et là, on s'aperçoit qu'on est largement au-dessus. Donc certes, comme Trigano, le cours de l'action a pénétré à la baisse la moyenne mobile 20, mais cependant, pas d'inquiétude car elle a des bons fondamentaux et pareil, elle a été tout simplement, c'est une valeur en plus technologique, massacrée par la peur, par le VIX, par l'inflation, par la crise ukrainienne. Donc, ayant des bons fondamentaux et la tendance haussière de fond étant bonne, il y a de fortes raisons d'espérer une reprise plus rapide et forte sur cette action qui va vite reprendre ses plus hauts historiques. Le seul petit point négatif que je vois sur cette entreprise, c'est que quand même l'action coûte 341 € et ça c'est pas à la portée de tous les portefeuilles, donc on peut pas en avoir beaucoup. Voilà. Mais à l'instar des autres actions que je vous ai montées précédemment, je pense qu'actuellement Sartorius présente une bonne entrée, présente des bons prix pour rentrer dans cette action et peut vous permettre de faire un bon 60% de rendement sur cette action, sur cet actif et sur cet investissement là maintenant. L'avantage de ces actions qui me semblent intéressantes, c'est que forcément déjà elles sont françaises, c'est des actions stables qui sont éligibles au PEA, donc tout ça, ça fait quand même pas mal d'arguments pour les acheter. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce bleu, ça fait du bien à la chaîne, je ne vais pas vous le cacher. Mettez-moi un petit commentaire et puis surtout n'hésitez pas à vous abonner juste là à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.